Mesdames et messieurs, bonsoir. Non pas M. Metellus Megan, et moi, bien content pour moi accueillir nous sur page ça, et c'est English for You at Home, une page qui gagne comme objectif pour montrer nous parler anglais, mais qui est plus basé sur grammaire, parce que nous voyons que il y a un peu de monde qui a un problème de grammaire, qui n'est pas capable de vraiment formuler phrase correcte, ça fait que nous mettons accent plus sur grammaire, et on a commencé avec les principes de base de la grammaire pour que nous soyons capables d'avancer pour nous arriver dans des niveaux très avancés. Je dis, nous allons voir comment nous sommes capables d'utiliser all, each, every. All, each, every. OK? Maintenant, nous dit all, pour les bails que nous allons voir, nous allons voir comment que nous sommes capables d'utiliser all et every. All et every s'emploie pour insister sur la totalité. All est suivi d'un nom pluriel dans ce sens car les éléments sont considérés de façon globale. Every est toujours suivi d'un nom singulier car les éléments sont considérés individuellement avant d'être vus dans leur totalité. Lorsque nous pouvons employer all avec every, premier bagage que nous devons mettre en évidence, c'est qui ça que nous voulons dire. Lorsque nous utilisons all, nous prenons un ensemble. Par exemple, en salle de classe, c'est un ensemble. Et chaque étudiant qui est dans la salle de classe, ça, c'est un élément. Maintenant, all prend tout étudiant ensemble. Pendant que each prend étudiant toujours dans la totalité, mais une après l'autre. Si vous comprenez? Toujours dans la totalité, mais toujours une après l'autre. Nous allons voir des exemples qui sont capables de faire nous comprendre plus clair qui différence qu'il y a entre eux. Alors, premier exemple que nous parlons, c'est l'exemple côté que nous gagnons every home has a view of the sea. All homes have a view of the sea. Est-ce que nous sommes capables de traduire ça? On nous voit comment la traduction dit. Il dit toutes les chambres ont vue sur la mer. Nous voyons every et all, il traduit même genre, pas toutes. Every home prend chambre, considérer chambre une après l'autre. All, considérer chambre toutes ensemble. OK? Alors, on va un exemple. Every student has his own book. Every student has his own book. Chaque enfant, encore chaque étudiant, OK? Et nous voyons là, nous voyons que nous dit chaque étudiant. Mais pour que nous dit chaque étudiant, lorsqu'on prend chaque étudiant, c'est tout cap gain livre. Si on dit chaque étudiant gain livre, c'est que c'est tout étudiant qui gain livre. Là, ça, nous sommes capable de dire all students have their own books. All students have their own books. OK? Allons avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les étudiants ont leurs propres ouvrages. Ouais? Tous les étudiants ont leurs propres ouvrages. Nous avons all et every, c'est toujours pluriel parce que seulement, la seule différence qui gagne, c'est que all, nous prend étudiants tout ensemble, pour que every prend tout étudiant, mais une après l'autre. Est-ce que vous comprenez? OK. On ici avancer. Là, on dit que dans les expressions de temps, every exprime la fréquence, tandis que all exprime la durée. Est-ce que vous comprenez? Every exprime la fréquence,
every, di ou chaque killer ou fait yon bagay. Chaque killer yon bagay fait. Chaque killer yon bagay fait. Et all di ou combien de temps yon bagay duré. Ok, nou wè la différence nan. Là, nous voyons, il dit, it rains every day. It rains every day. Ça veut dire, il pleut tous les jours. Pour dire que la pluie tombe chaque jour. Il pleut tous les jours. Okay. It's been raining all day. It's been raining all day. Là, pour, qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire, il a plu toute la journée. Première phrase là, parler de chaque heure la pluie tombée. Il dit que la pluie tombée chaque jour. How often? Hein? How often does it rain? How often does it rain? C'est quelque chose que nous avons posé. Maintenant, nous dit que it rains every day. It's been raining all day. Comment que nous avons posé question ça? OK. Moi, quitter ça comme un test que nous devons répondre dans le commentaire pour nous dire comment que nous avons posé question ça pour nous dire une réponse. It's been raining all day. Et mon qui je n'y am don m'gen yon surprise pour lui. OK. Maintenant, on va avancer. Each et every. Each, every. On va essayer de prononcer yo. Each, every. Nan every, gen moun ki kon di every, c'est pas every, c'est every. Et ya, li, mieux. Ou soit, en anglais, nous dit ça, choix. It's a choix sound. So you reduce, ou pas prononcer. Vous dit every. OK. On va avancer. On dit que la différence qui gagne entre each avec every, est très subtil. Ou presque pas capable de voir la différence. Sauf dans des tournures, nous voyons que c'est seulement each qui est capable d'utiliser, pendant que every n'est même pas capable d'utiliser. Ah non, ouais. Nous dit each permet de voir les éléments d'un groupe de façon individuelle. I each. Par exemple, presque même définition que nous avons, ouais, lorsque nous avons fait différence entre all avec it, avec every, nous dit each lui-même lui veut dire chaque. Chaque les prend yo individuellement. OK? Par exemple, on dit each child received a present. Each child received a present. Chaque enfant a été gâté. Bon, chaque enfant a été gâté. Each child received a present. Maintenant, on nous prend deuxièmement, que ça veut dire chaque enfant a reçu un cadeau. Ouais? Chaque enfant a reçu un cadeau. Là, nous venons gagner every, nous parlons de ça, comment que nous sommes capables d'utiliser. Dit que every permet de voir un groupe d'individus. Là, nous voyons que le plus parler de monde qu'on a là. Lorsque c'est de monde qu'on en a parlé, nous voyons que every prend mon yo de façon collective. OK? Pas collective. Every. Everybody. Par exemple, on dit everybody. Tout le monde. Everyone. Vous comprenez? Il prend de façon collective. Nous dit que each prend de façon individuelle. M'pa dit each body. Même dit everybody. OK? On dit que every permet de voir un groupe d'individus de façon collective. C'est distributif en parlant de every et each ne peuvent être utilisés qu'avec des noms dénombrables. La question que nous sommes capables de poser, qu'est-ce qui est un nom dénombrable? Gagnons vidéo que nous gagnons pour nous mettre, mais c'est vous-même qui vous demandez nous, qui est pour nous mettre.
Pour nous faire, peut-être que vous connaissez déjà, pour nous faire différence entre les noms dénombrables et les noms indénombrables. Qui ça y est exactement? En passant, on est capable de dire, un nom dénombrable, c'est un nom qui a possibilité pour compter. Par exemple, on est capable de dire, un téléphone, deux téléphones. A phone, two phones. On est capable de dire, a chair, two chairs. Maintenant, un nom indénombrable, c'est un nom qui pas bonne possibilité pour compter. Par exemple, on va dire un riz de riz. Vous comprenez? Bah ouais, on va capable de dire ça. Et là, on nous dit que le riz est un nom indénombrable. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, pour nous finir, OK, nous dit every child receive a present. Nous, c'est toujours même exemple, hein, sauf que là, nous dit every child receive a present. Pas oublier que nous dit que nuance qui existait entre every et each est vraiment un peu subtil, pas vraiment, pas étudier de près ou pas près différence là. Maintenant, nous voilà, tous les enfants ont reçu un cadeau, toujours la même traduction. Sauf que, il y a des tournures, des clichés, des expressions. On dit every day, every month, every year pour marquer la fréquence. Je ne suis pas capable de dire each day. Même si je dis each day, moi, je prends, par exemple, un ensemble de jours, même pour un jour de façon individuelle. De façon individuelle. Maintenant, là, pour nous finir, nous dit que every ne s'emploie pas comme pronom, chacun d'entre nous. Maintenant, comment que nous avons traduit chacun d'entre nous? Est-ce que c'est each one of us ou soit every one of us? Pas oublier que nous dit every ne s'emploie pas comme pronom. Est-ce que je suis capable de dire each one of us ou soit every one of us? So, on a pris ça à vous-même pour que vous déterminez comment que vous traduire et pas oublier écrire ça dans le commentaire là. Et gagnons un lien en bas chaque vidéo que vous regardez sur page ça, sur channel ça, English for You, avec Megan Spécialus, a bien un lien dans la description vidéo pour capable tester compréhension. Cliquez sur le lien ou répondre aux questions. OK? Et après ça, vous avez toujours un point, combien de points qu'on fait. Moi, je souhaite qu'on fait ça pour capable tester compréhension. Pas oublier que nous dit que nous avons commencé avec Basio et nous avons monté. Moi, je mais que vous êtes abonné. Pas oublier que par ça, c'est vous-même qui pouvez aller plus loin. Si vous aimez ça capette là, vous avez trois bagages que vous devez faire. Vous devez abonner, vous devez like, vous devez partager. Moi, je souhaite que vous fassiez ça et pas oublier activer le bouton de notification de façon à ce que vous ne ratez aucune de mes vidéos. Allez, à la prochaine.